content d'être là parmi vous. Et on va prier avant de poursuivre. Père Céleste, merci de bénir ces paroles maintenant. On te demande de nous faire du bien, une eau fraîche qui vienne d'en haut, Seigneur. Merci de nous donner la capacité de la recevoir, l'humilité aussi, la concentration. Et merci, Seigneur, pour la vie que tu nous proposes. C'est un chemin étroit, mais c'est la vérité. Merci de bénir cette Église et les temps qu'on va avoir ensemble tout au long du week-end. Je prie ça en ton nom. Amen. J'aimerais que nous lisions un extrait de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Je pense que vous avez deviné de quoi je vais parler ce soir. Je vais parler de la tentation. Le passage que nous venons de lire est très connu, mais il est important de relire ce passage de temps en temps, de le méditer, car il n'y a pas que Jésus qui a été tenté. D'innombrables croyants au cours des siècles ont été tentés. Nous le sommes encore aujourd'hui. Et dans la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes, il est important de discerner ce qui peut se passer autour de nous. On peut des fois être pris dans nos habitudes, même dans nos habitudes d'église, qui sont des bonnes habitudes, mais on peut des fois se déconcentrer et ne pas oublier de vivre par la foi. Et vivre par la foi, ça signifie ne pas compter sur nous-mêmes. Ce n'est pas avoir foi en nous, mais d'avoir foi en Dieu. Et encore une fois, si on est dans certaines activités pieuses, peut-être, on est peut-être dans la parfaite volonté de Dieu, mais être dans la parfaite volonté de Dieu ne veut pas dire que le tentateur ne vient pas nous embêter au milieu de cette tentation. Et donc, vous savez, j'ai aucune idée, en réalité, de la manière dont ça s'est réellement passé, cette scène. Là, en relisant ce passage, je lisais ce texte avec ma voix, avec une légère intonation. Mais imaginez, vous êtes dans un désert, Jésus n'a pas mangé ni bu pendant 40 jours, donc je ne sais pas comment était sa voix, je ne sais pas quelle était sa force, sa puissance naturelle, et je n'ai pas idée non plus de la puissance qu'il y avait en face de lui, le tentateur. Je ne sais pas de quelle manière il lui a parlé, je ne sais pas comment le diable a parlé. C'est quand même assez particulier, un dialogue dans le désert, alors qu'il y a eu un dialogue selon Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 dans les cieux, où un jour Lucifer a voulu être l'égal du Très-Haut et il a été précipité. Et donc il y avait déjà eu un dialogue dans les cieux, dans l'éternité passée. Et là, dans un désert, il se retrouve là. Sauf que vous avez Jésus dans son humanité, qui est là pour nous sauver. Et ils sont en train de se parler. Ils sont en train de s'opposer. Il y a un combat qui a lieu. Il y a un combat spirituel où le péché peut... on sait que l'impeccabilité de Jésus fait que Jésus ne pouvait pas pécher, mais néanmoins il a été tenté comme nous, dans son humanité. Et donc il y avait les ténèbres qui rôdaient. Donc ça devait être une scène assez particulière, je dirais une violence spirituelle. Parce que, entre parenthèses, il n'y a pas eu que le désert, c'est qu'on voit qu'il a été transporté à Jérusalem, tous les royaumes lui ont été présentés, donc ça a dû être quelque chose de très fort spirituellement.
Mais en tout cas, ce passage, évidemment, toute proportion gardée, nous sommes tentés, mais pas de la même manière que Jésus, bien entendu, et en plus de ça, il y a en nous la capacité, évidemment, plus facilement de tomber. Mais il faut savoir que la tentation fait partie de la vie chrétienne. La tentation fait partie de la race humaine dès le départ, puisque à peine la race humaine a-t-elle été créée que la tentation est arrivée, que le serpent est venu. Et il faut savoir déjà dans le vocabulaire biblique, dans le sens, pour être précis sur les mots, c'est que selon l'épître de Jacques, Dieu ne tente pas, Dieu éprouve. Dieu éprouve, mais il ne tente pas. En revanche, le diable tente. Et c'est subtil parce que les circonstances de l'épreuve ou de la tentation peuvent être les mêmes. Dans le sens où c'est un peu comme si, je ne sais pas, vous mettez au défi quelqu'un, prenons, je ne sais pas, la boxe, vous mettez au défi quelqu'un de s'inscrire dans un combat en sachant qu'il n'a pas le niveau et qu'il va perdre. Ça, c'est tenter quelqu'un, c'est lui proposer quelque chose en sachant qu'il va perdre, parce que l'adversaire va être plus fort. Et puis l'épreuve, être éprouvé, c'est quand quelqu'un voit vos capacités et vous êtes capable de gagner le combat et va vous dire « Allez, vas-y, chiche, bats-toi », parce qu'en fait, on sait que la personne va vaincre. Et donc, dans les deux cas, c'est un combat de boxe, mais il y en a un qui a proposé un combat dans le but qu'il perde, et pour l'autre, c'est dans le but qu'il le gagne. Et donc, dans notre vie, parfois, on a du mal à discerner ce qui est une tentation ou ce qui est une épreuve. Parfois, ce sont deux choses qui se mélangent. Mais ce qui est sûr, c'est que notre vie est un enjeu. Alors, l'enjeu n'est pas le même que pour Jésus-Christ. Il est évident que Jésus-Christ portait sur lui une responsabilité extraordinaire qui était de sauver l'humanité. Donc, on imagine bien que le diable mettait la pression. Mais, toute proportion gardée, encore une fois, notre vie a de l'importance dans le combat spirituel. Notre vie a de l'importance. Et pas uniquement en termes de dons, d'appels, je pourrais faire des choses pour Dieu, donc le diable me tente. Bien sûr, ces éléments sont à prendre en considération dans le combat spirituel. Mais il y a une autre raison, beaucoup plus importante en réalité, qui n'est pas sur le faire, mais sur l'être. C'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et que le diable souhaite que l'image de Dieu tombe en permanence. Il souhaite que l'image de Dieu soit souillée. Il souhaite que l'image de Dieu soit rendue vaine, que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans une âme. C'est surtout ça. Alors évidemment, ça engendre des conséquences sur le faire, sur l'œuvre, sur l'appel de Dieu sur notre vie. Mais surtout, c'est que notre vie a de la valeur parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pas rien. On n'est pas créé à l'image d'une planète, à l'image d'un ange, à l'image d'un volcan, à l'image d'un animal. On est créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Aucun être sur la terre, autre que l'homme, n'est créé à l'image de Dieu. Créé par Dieu, mais pas à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et cette image, elle est entachée par le péché, c'est vrai. Et nous, dans notre histoire personnelle, on a parfois fait des mauvais choix et on a du mal à croire qu'il puisse y avoir quelque chose de glorieux en nous. Mais en réalité, alors qu'à fortiori, si nous sommes chrétiens, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et il y a une stratégie claire, nette, précise, un combat contre les chrétiens. Et il est important de temps en temps de redevenir sensible à cette notion-là. Encore une fois, au-delà de notre vie d'église, nos œuvres, mais comme le dit l'apôtre Pierre, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va pouvoir dévorer. Et donc, nous sommes parfois éprouvés par Dieu et nous allons parfois être tentés par Dieu. Vous savez, dans les traductions françaises, alors c'est pas faux, mais c'est bien quand même de préciser certaines choses, on dit souvent que le diable nous séduit. Et c'est vrai, dans sa stratégie, il y a une partie de sa stratégie qui est la séduction. Mais de façon plus large, en grec, ça parle plutôt de tromperie. C'est-à-dire que le diable nous trompe. Et pour nous tromper, il utilise la séduction.
Mais la stratégie du diable va plus loin que la simple séduction, c'est la tromperie. C'est-à-dire qu'il y a un complot contre nos vies pour que l'on croie en quelque chose de bien pour nous-mêmes, alors qu'en fait, on va s'éloigner de la volonté de Dieu et on va s'éloigner de la gloire de Dieu. Une tromperie. Le diable nous trompe. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui divise, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui tue. Il trompe son monde en permanence. Il ne se contente pas simplement de séduire, il trompe, il tend des pièges. Ce qui est intéressant, c'est que nous voyons que, s'agissant des tactiques du diable, il est obligé de toute façon d'agir en fonction de ce que le Dieu lui permet de faire, mais du coup, il y a toujours une séquence qui est toujours la même. D'abord, il y a Dieu qui agit. En l'occurrence, s'agissant de Jésus, l'Esprit a couvert Marie, Jésus est né, il a grandi, et une fois qu'il est arrivé à maturité dans le plan de Dieu, il a été oint par le Saint-Esprit. Il a été revêtu d'une puissance. C'est son baptême, que l'on voit au début du chapitre 4. Donc il y a la création de Dieu, et puis il y a l'onction de Dieu, c'est-à-dire une charge, une responsabilité, des capacités qui sont données. Et là, le diable intervient, juste après. Juste après. Et alors qu'il a été oint par l'Esprit, ce même Esprit le conduit dans le désert, et là, le diable attaque. Mais d'une manière un peu différente, mais encore une fois, la séquence est la même, il s'est passé la même chose pour Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Ève, et ensuite il leur a donné une responsabilité. Vous gérerez le jardin. Ils ont reçu une onction, une autorité pour faire les choses. Et là, le serpent vient. On voit quelque chose d'un peu semblable aussi, je n'avais jamais remarqué. On connaît tous ce passage de 2 Corinthiens 12 où l'apôtre Paul parle du fait qu'il a été enlevé dans le ciel et il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Moi, Paul, je l'aime beaucoup pour plein de raisons, mais une des raisons, c'est qu'il parle cash. Il est très... c'est comme avec Timothée, prier pour les autorités pour qu'on puisse vivre en paix. C'est pas forcément pour leur âme, bien sûr que c'est pour leur âme, mais quelque part c'est pour nous aussi. Donc voilà, il est très transparent, pas d'hyper-spiritualité. On prie pour les autorités parce qu'on a un intérêt particulier. Et s'agissant de la description de son élévation dans le 3e ciel, il a du mal à raconter. Il dit, je ne sais pas si j'étais dans mon corps, pas dans mon corps. Enfin bon, ça a l'air un peu confus dans sa tête, mais bon, il explique, il raconte. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au verset 6 de Corinthiens 12, il dit « Si je voulais me glorifier donc d'avoir été au 3e ciel, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. » En gros, ce que je vous dis, ce n'est pas pour paraître prétentieux, ça m'est arrivé. Bon, voilà. Un peu comme les gens disent « Mais toi, tu es prétentieux, tu dis que tu es sauvé, comment tu le sais ?» Bah oui, mais je dis la vérité, je suis sauvé. Donc, ce n'est pas être orgueilleux que de le dire, c'est la vérité. Bah, Paul, c'est ce qu'il dit. Il dit « Voilà, je suis allé au 3e ciel, je ne peux pas vous dire autre chose. » Mais ensuite, il dit « Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il vaut en moi ou ce qu'il entend. Et, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » C'est-à-dire que là, on voit un mixte là, entre l'épreuve et la tentation. C'est-à-dire que Dieu a, d'une certaine manière, créé Paul de Saul de Tarse, il est devenu Paul, l'apôtre. Il a été oint d'une façon très particulière, au point même qu'il a pu aller jusqu'au 3e ciel. Mais juste après, il y a un ange de Satan qui est venu sur lui. Vous voyez la séquence en permanence. Et comme tu le disais tout à l'heure, je ne le trouve plus, mais on aura toujours des épreuves, il y aura toujours des tentations. Ça fait partie du cycle de la vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être équipé et de discerner cela. Et nous, ce qui s'est passé dans notre vie, c'est qu'un jour, on a entendu l'Évangile, on a été sauvés et on a été régénérés, baptisés du Saint-Esprit. Et depuis, il y a une guerre toute particulière contre nos vies. Création, nouvelle naissance, la réception du Saint-Esprit, une vocation, des dons que l'on reçoit, des appels, et le diable qui intervient pour empêcher cela. Toujours cette même séquence. Parce que notre vie a de l'importance. Et d'ailleurs, ces tentations peuvent arriver à des moments ou à des endroits différents. Pour Adam, on sait que ça s'est passé dans un jardin. Jésus, là on vient de le lire, ça a été dans un désert. Mais ça a été aussi dans un jardin, à Gethsémané,
où là, il y a une tentation très forte. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Sur la croix, il y a une grosse tentation. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, sauve-toi toi-même. Et là aussi, des fois, on connaît tous à peu près notre Bible, mais en fait, on ne la connaît pas, parce que je découvre toujours des choses que je n'avais jamais remarquées. Les gens qui sont autour de la croix, qui disent « Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu », et alors, nous croirons. Et alors, nous croirons. C'est intéressant. C'est comme si, quelque part, il y avait même, mais tu sais, ça va porter du fruit. Ça va produire quelque chose. Et l'autre fois, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est drôle, la différence entre un incrédule et un croyant, c'est que l'incrédule dit « Descends de la croix et là je croirai », mais nous avons cru parce qu'il est resté sur la croix. Nous avons cru parce qu'il est resté sur la croix. Et en tant que croyant aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, pour garder notre communion avec lui, pour l'adorer, le louer, nous continuons de porter notre croix pour pouvoir vivre une bénédiction particulière. Le diable, lui, voudrait que... Il ne va pas nous dire « descends de la croix », il va nous dire « lâche ta croix, laisse-la tomber, fais ta propre volonté ». Et c'est ce que, pour rester que dans le monde chrétien, c'est ce que les chrétiens charnels ont tendance à faire. C'est ce qui nous arrive peut-être à nous, de temps en temps, de lâcher notre croix. Mais le croyant rempli de l'esprit, lui, va faire quelque chose d'un peu incongru. Il va dire, non, moi je la garde. Moi je la garde, moi. Mais c'est de l'opprobre, ça. Je la garde, mon opprobre. Mais c'est humiliant, mais je reste humiliant. Mais tu ne fais pas ta volonté, tu n'es pas libre. Si, je suis libre de porter ma croix. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré la vérité, c'est la vérité qui me rend libre, ce n'est pas moi qui me rend libre. Et parce que je vis cette vérité, je porte ma croix. Je m'écarte un peu du sujet là, mais juste pour qu'on rentre dans cette idée que la vie prend du temps, voilà, il y a des choses qui vont se passer. On connaît tous en Jean le verset de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et l'autre fois, j'ai réalisé aussi, comme quoi, des fois, il faut attendre pour réaliser certaines choses, mais quand on est sur un chemin, on n'est pas arrivé, par définition. Jésus n'a pas dit « Je suis la ligne d'arrivée », il n'a pas dit « Je suis le bout de la course », il dit « Je suis le chemin ». C'est-à-dire que quand on est sur le chemin Christ lui-même, c'est un processus qui va de l'avant. C'est une vie en action. Et puis après, je suis allé plus loin, je me suis dit « Mais la vérité, c'est pareil ». Qui connaît la vérité tout entière ? Personne. Et donc, c'est pour ça qu'on se rassemble en permanence, qu'on lit notre Bible, qu'on échange, on va à des conférences, on lit des livres. Enfin, voilà, parce qu'on est en quête de vérité, on est sur ce chemin, on avance dans la vérité. Et on ne veut pas aller sur un autre chemin, même s'il est plus large. Et il en est de même avec la vie. La vie, c'est un processus. Nous, on aimerait un peu naturellement, j'entends, en tout cas moi, je ne sais pas vous, mais il y a cette idée un peu presque bouddhiste, vous savez, où on va rentrer dans une forme d'extase, le nirvana. Voilà, ça y est, je suis spirituel. Et là, alors attends, bougez plus là, ça y est. Ah, c'est bon, je suis arrivé au bout. Non, des fois, on a l'impression d'être arrivé, puis une minute après, on entend une mauvaise nouvelle, il y a une tentation, il y a je sais pas, une nouvelle qui est triste. C'est la vie, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie, mais c'est Jésus-Christ. On vit avec Jésus-Christ. Et le diable fait tout pour nous en éloigner de cette vie, de cette vérité, et de cette vie, de cette vérité, et de ce chemin. Merci. Mais, et c'est là, je veux insister là-dessus, parce que des fois on peut être découragé alors qu'on ne devrait pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois on vit des séquences spirituelles positives. On a eu une victoire dans un domaine, on a pris une bonne décision, Dieu nous bénit par un moyen ou par un autre. Bref, les choses se passent bien. Et en même temps, arrive assez vite une forme de frustration, de malaise parfois, où on discerne qu'il y a des choses qui ne vont pas. On voit le mal rôder, un peu comme le lion qui rôde. Et des fois, on se culpabilise parce qu'on dit « mais quand même, je devrais être content, ça devrait... » Mais pourquoi il y a à la fois cette paix, cette joie, cette espérance,
Et puis au fond, il y a quelque chose, il y a une tension. Parce qu'en fait, plus on avance dans le combat spirituel, et plus on grandit, plus on est mûr, plus on est affûté, plus on discerne. Ce qui fait que plus on marche dans la lumière, plus on discerne là où les ténèbres sont. Vous savez, c'est comme un musicien. On est tous un peu musiciens, j'imagine. On est tous, on chante un petit peu dans la voiture, on écoute de la musique, on est tous un peu musiciens. Mais il y en a qui sont, on va dire, qui sont un peu sourds, d'accord ? Ils chantent faux, ils n'arrivent pas à s'adapter. Pour eux, tout va bien. Mais par contre, si vous êtes plus affûté, j'avais appris quand j'étais gamin que Yehudi Menuhin, vous savez, le grand virtuose, le violoniste, à 13 ans, le gars au début du XXe siècle, il faisait des tournées mondiales. Donc vous voyez, il jouait du violon au coma près. Le coma, si je m'abuse, c'est un neuvième d'un ton. C'est un ton divisé en 9. Donc, vous imaginez la précision. Nous, on est, do dièse, déjà, ça, si entre do et do dièse, ça va, do et ré, mais alors, tu divises par 9 entre do et ré, je ne vais pas reconnaître. Et en plus, un violon, il n'y a pas de fret. Donc, vous imaginez, ça devait être horrible pour lui quand il écoutait les autres. Vous voyez, parce que si un autre violoniste ne jouait pas au comme après, lui, il disait « Ah ben non, je n'aurais pas joué comme ça ». Pour tous les spectateurs, il joue pareil, mais lui, ça ne devait pas être évident. Bon, je ne crois pas qu'il ait trop souffert de cela, mais juste pour vous expliquer l'image. Et dans la guerre spirituelle, c'est la même chose. C'est-à-dire, plus on marche dans la lumière, plus on voit les ténèbres. Et donc, c'est pour ça qu'il y a à la fois cette joie, il y a à la fois cet enthousiasme, et heureusement, Dieu est bon, Dieu est fidèle, et en même temps, ce monde n'est pas fait pour vivre cette vie chrétienne non plus, d'un certain côté. Il y a un paradoxe. Et imaginez Jésus, ce qu'il devait voir, lui qui était sans péché. Il devait ressentir les démons, il devait ressentir le mal, il devait disséquer le cœur des gens, enfin, la moindre réaction, il voyait tout. Ce qui fait que plus vous avancez dans une forme d'excellence, comme je donne l'exemple de la musique, plus, quelque part, ce qui ne va pas se voit ou s'entend spirituellement. Mais il faut l'accepter. Lorsqu'on dit communément « Ah bah ce croyant, il est pas mûr, il est novice, il a été séduit, s'est fait avoir », ça nous arrive de pouvoir dire ça. Ça sous-entend que nous, on le voit. On voit ça. Donc pour nous, c'est une mauvaise nouvelle. Pour nous, c'est quelque chose qui nous gêne. Quand on voit que quelqu'un ne marche pas dans le plan que Dieu a vraiment pour lui, quand on voit qu'il y a quelque chose qui est bancal, ou même dans notre vie, on sait très bien qu'on devrait faire certaines choses. En fait, plus on connaît, pour parler que de la parole de Dieu, plus on connaît la parole de Dieu, plus on est coupable. Parce que moi, honnêtement, c'est ce qui s'est passé pour ma vie. Quand je me suis converti, je savais que, comme on dit communément, personne n'est parfait. Bon, voilà, mon humilité s'arrêtait là. Mais après, quand j'ai commencé à connaître la Bible, j'ai dit « Ah bon, ça c'est pas bien non plus ? Ah bon ? Ah !» Je veux dire, du coup, la liste de mes péchés commençait à s'allonger. Vous voyez ? Mais plus on connaît la Bible, plus on connaît la grâce aussi. Vous voyez ? Si elle est correctement enseignée, si on enseigne le plein conseil de Dieu. Mais toujours dans cet esprit ce soir de la guerre spirituelle, c'est que c'est normal ce combat-là. C'est normal. Et on sait, Jésus a résisté à la tentation, le diable est parti pour revenir à un moment plus favorable. Vous savez, pensons à la scène quand il a fait la dernière Pâque avec ses disciples. Il a passé 3 ans avec eux et il sait que le diable est en train de rentrer dans Judas. Mais ce que tu dois faire, fais-le promptement. Discerne tout. Il sait que ça va retomber sur lui. Et parfois, nous, on sait des choses aussi. Et que ça nous rende tristes, à la limite, ce n'est pas un problème, parce que sinon, il n'y a plus de compassion, on n'intercède plus, donc c'est bien. Mais surtout, ne perdons pas courage. Ça fait partie du temps qui nous est imparti sur la terre. Ça en fait partie. Acceptons-le avec un regard correct, avec une lucidité,
avec circonspection, avec humilité, mais en même temps avec espérance, parce que Dieu peut envoyer ses anges nous servir aussi, pour nous fortifier. Et donc, une fois que j'ai dit ça, parlons un peu de la manière dont le diable s'est approché. La première tentation, on va relire le texte, il dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Pour quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 40 jours, c'est très tentant. Et là, c'est la tentation de la satisfaction personnelle. Ce que le diable propose, c'est une satisfaction personnelle. Parfois, les gens, j'ai entendu ça, là je ne parle pas de chrétiens, mais « Ah, bah, si tu crois en Dieu ou si tu pries, si Dieu répond à ta prière, tu n'as qu'à lui demander telle ou telle chose. » En d'autres termes, tu devrais avoir ce que le monde te propose. Oui, mais ce que le monde me propose, c'est ce que le diable me propose. Et la vie chrétienne, ce n'est pas toujours d'avoir une satisfaction personnelle. Lorsqu'il nous est parlé de sacrifice, je ne vois pas quelque chose de très joyeux à se sacrifier. On est peut-être content de le faire, mais pas forcément joyeux. Vous savez, on sait que parfois, quand il y a des grèves de reins, on demande aux frères, quelqu'un de la famille, de donner un de ses reins pour... j'imagine que le frère est content de le faire pour l'autre. Mais il ne dit pas « chouette, je vais lui donner un rein ». Non, c'est quand même quelque chose, c'est une décision lourde. Mais en même temps, il y a la joie de le faire, la possibilité de sauver son frère. C'est un sacrifice. Vous voyez, alors que la satisfaction personnelle, c'est une joie sans sacrifice, c'est voilà, une satisfaction qui est souvent à courte vue, où on ne regarde pas aux conséquences. Et là, c'est ce que propose Jésus, c'est-à-dire, voilà, prends ce qu'il te faut pour la vie naturelle que tu as à vivre ici-bas. Et Dieu sait si le pain est nécessaire. Bien sûr que c'est nécessaire. En revanche, pourquoi Jésus? Parce qu'en soi, quand on y réfléchit, transformer les pierres en pain, est-ce que c'était un péché en soi? Quand on y réfléchit, il y a pire comme péché. Je ne sais pas, il n'a pas mangé depuis 40 jours, il a faim, il a la possibilité de le faire, mais pourquoi il ne l'a pas fait? D'abord, il a regardé à qui il lui demandait. Mais la deuxième chose aussi, c'est que, et d'ailleurs on voit que Jésus dans son identité sait où il en est, il dit, la Bible dit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Il sait qu'il est Dieu. Il connaît sa position. Et pour nous, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que nous avons besoin de connaître notre position aussi pour résister à la tentation. Je lisais une histoire, vous connaissez tous sans doute l'athlète Usain Bolt, qui a fait des merveilles aux 100 mètres. J'aime bien son histoire parce que l'être humain est comme tout être vivant, mais il y a la théorie, et puis parfois, la théorie, elle part en morceaux, c'est que normalement, il n'aurait pas dû être sprinter, ce gars-là. Trop grand, des trop grandes jambes, il en a une plus courte que l'autre. Enfin bon, il n'avait rien pour réussir. Mais... voilà, donc au niveau des départs, il n'était pas très fort, justement parce qu'il n'était pas assez petit, il était trop grand, donc pour s'expulser des starting blocks, il n'était pas souvent le premier, mais après, avec ses grandes jambes, il rattrapait tout le monde et vous connaissez l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès l'adolescence, on voyait qu'il était déjà au-dessus des autres par ses performances, mais vers l'âge de 16 ans, 18 ans, je ne sais plus, je crois que c'est vers 16 ans, la tentation du monde, pour lui aussi, aller en boîte, sortir, etc. Et son entraîneur lui a dit, là, tu es en train de faire un choix très important. C'est soit tu oublies tout ça, et tu continues l'entraînement, soit dans 4 ans, avec tous les dons que tu as, tu seras derrière les autres et tu n'iras jamais dans les compétitions internationales. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a écouté son entraîneur? C'est qu'il s'est vu comme un athlète, il s'est vu comme un coureur. Il avait son identité là-dedans. Alors peut-être trop, etc., je ne vais pas débattre de ça. Mais en tous les cas, il savait qu'il avait un objectif à atteindre, qu'il avait une vie à vivre, et que ce qui lui était proposé à côté allait à contre-courant. Et c'est la même chose pour notre vie. Comment on voit notre vie?
C'est quoi ma vie? Je suis destiné à quoi? Quelle est ma vocation? Et quand j'ai une bonne identité, quand j'enseignais intro à la théologie ce semestre, et puis on parlait, vous savez, de le fait que quand on est adopté, on devient enfant de Dieu, mais le mot enfant en grec parle d'un fils mûr. C'est pas un bébé, je ne suis pas devenu un nourrisson de Dieu, je ne suis pas devenu un bébé de Dieu, je ne suis pas devenu un petit enfant de Dieu. Alors en grec, c'est un mot qui parle d'un fils, mais sous-entendu un homme déjà. Et c'est beau parce que dès la conversion, on est vu comme un homme, quelqu'un qui, en qui on a confiance, il y a un potentiel, il y a une maturité déjà. C'est « waouh, je suis quelqu'un ». Sans prétention, mais c'est Dieu qui a fait ce que je suis. Et quand on renifle quelque chose qui va à l'encontre de cette vocation, de cet appel, qui consiste à glorifier Dieu, à lui plaire, à bénir les autres, à se sacrifier, à lutter contre le diable avec l'aide de Dieu, quand on sait cela, ça aide à faire des choix. Parce qu'on n'est pas du coup au centre du monde. On n'est pas au centre du monde. On est dans un plan beaucoup plus vaste, qui nous aide d'ailleurs à nous sacrifier. On peut donner des exemples pratiques aujourd'hui. Vous savez tous la guerre qu'il y a en Ukraine. Donc, comme il y a des reportages, etc., on est plus au courant. Enfin, c'est comme si la guerre est redevenue une actualité sur notre continent. Mais j'imagine que des soldats qui perdent leur vie, je parle des Ukrainiens par exemple, ils ont une vision. Et c'est ce qui les aide. S'ils regardaient à leur bien-être personnel, ils ne resteraient pas sur le front. Mais il y a un esprit de sacrifice. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur vocation, ils savent pourquoi ils sont là. Mais ils ne sont pas forcément là pour eux-mêmes. Peut-être même qu'ils n'en profiteront pas du résultat. Mais ils pensent à un plan plus grand. Et nous, notre vocation, c'est de penser aux autres, de penser aux perdus, de penser qu'ils vont passer de l'éternité dans le même endroit que là où le diable sera. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a une forme d'urgence, et puis après on peut parler de le bien qu'on peut faire au sein, le bien qu'on peut faire dans notre communauté. C'est-à-dire, pourquoi je vais aller perdre ma vie, alors qu'en fait Dieu m'en propose une autre, qui n'est pas toujours la vie la plus facile. Bien entendu, ça ne va pas forcément me rendre tout le temps joyeux, mais il y aura une plénitude en moi qui n'aura pas de prix, une paix. Parce que la Bible est claire, son fardeau est léger. Mais il y a un fardeau. Son joug est aisé. Mais il y a un joug. Vous voyez, c'est pas « Oh, il est léger, regarde, on ne le voit même pas ». Non, il y en a un joug. Et on doit être à côté de lui. Et il y a un fardeau à prendre. Mais pourquoi il est léger, ce fardeau? Parce qu'on a été créé pour le porter. Quand on n'est pas créé pour porter un fardeau, c'est compliqué, ça devient vraiment lourd. Mais quand on est fait pour le porter, tout se passe bien. C'est pour ça que quand on travaille sur des outils pour porter des charges lourdes, etc., c'est comme une extension du corps humain pour que ça soit plus facile. D'ailleurs, le joug, c'était exactement cela. Il y avait différents jougs au temps de Jésus. Il y avait le joug pour les prisonniers de guerre, les gens qui, à la limite, allaient mourir dans quelques temps, qui étaient dans les galères. Eux, ils avaient un joug, c'était une planche de bois, et ils devaient tirer. Parce que vous savez qu'un joug, normalement, c'est pour vous faciliter la vie. C'est-à-dire que quand vous tirez des charges, c'est plus facile d'avoir une planche, et comme ça, vous avancez avec cette planche qui est attachée à la charge derrière. Mais si c'est une planche de bois comme ça, droite, ça vous prend sur les os, et ça fait extrêmement mal, en réalité. Et normalement, quand votre maître était bon avec vous et voulait vous garder longtemps, il allait voir un ébéniste, et l'ébéniste lui fabriquait sur mesure un joug qui épousait exactement la forme du corps de l'esclave. Et quand l'esclave tirait, il n'y avait pas de contrainte sur son corps. Et donc, ça l'aidait, ce joug à tirer les poids. Et c'est ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est-à-dire qu'il nous donne le joug approprié, le joug qu'il faut. Encore une fois, tout à l'heure, il a été dit que s'il y a une épreuve, Dieu nous donnera le moyen d'en sortir. C'est exactement ça, c'est-à-dire que juste ce qu'il faut pour avancer. Et c'est pour ça que c'est aisé, c'est pour ça que c'est léger. Il y a des larmes, il y a des difficultés, et en même temps, on ne voudrait pas être ailleurs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'hypocrisie, il y a une transparence avec Dieu. Et ça n'a pas de prix. Une bonne conscience devant Dieu. L'autre chose, après, que le diable propose, j'appelle ça la destruction personnelle.
Pourquoi la destruction? Parce qu'on est un peu nihiliste parfois, on est un peu autodestructeur. Mais Jésus n'était pas lui. Regardez le diable propose. Il le transporta dans la ville sainte, le plaça sur l'eau du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il te donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Pourquoi je dis que c'est destructeur? Parce qu'en fait, une personne qui est trompée par le diable, il peut être soit orgueilleux, soit il ne connaît pas la parole de Dieu, il ne connaît pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Ah, tu vas voir, j'ai Dieu avec moi. Oui, mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, est-ce que les anges vont te porter? Non. Tu vas te ramasser en bas. Et c'est ce qui se passe parfois dans la tentation que le diable initie chez les chrétiens. C'est qu'il propose quelque chose, mais Dieu t'aime, vas-y, Dieu sera fidèle. Personne n'est parfait. Tu marches bien avec Dieu depuis quelque temps, tu peux bien te permettre une petite chose. Hein, si tu es vraiment croyant, si Dieu est si gracieux que ça. Et du coup, on triche avec la volonté de Dieu. On est tenté de faire notre volonté sous couvert de dire qu'on aura la protection divine. Mais Jésus savait très bien que ce n'était pas la volonté de son Père d'essayer de prouver quoi que ce soit en haut du temple. Au contraire, ce que le Père lui demandait, c'était le chemin de l'humilité, le chemin de l'abnégation, rien pour attirer les regards. Qu'est-ce qui attirait Jésus, les gens vers Jésus, en fait? Soit les miracles, et on voit que ça n'a pas duré bien longtemps, parce qu'après les gens se sont détournés, à mesure qu'il en faisait de moins en moins, soit la parole de Dieu. Mais dans les deux cas, c'était l'œuvre de Dieu en lui qui attirait les gens. Vous voyez, alors parfois les gens n'étaient pas motivés pour les bonnes raisons, mais en tout cas, ce n'était pas lui-même qui attirait. C'était la gloire de Dieu en lui. Donc il ne cherchait pas à essayer de prouver quoi que ce soit. Encore une fois, il savait où il en était dans son identité. Il n'avait pas besoin de prendre des risques et de se détruire la vie en essayant de jouer avec le diable à t'es cap, t'es pas cap. On s'en fiche. Mais des fois, on aime bien prendre des risques. On aime bien jouer au bord de la falaise, un petit peu. Je suis encore dans la volonté de Dieu, mais je sais que là, je risque de... Mais bon. Et puis d'un seul coup, il y a un petit vent, là, plus fort. On est de l'autre côté. Et vous remarquerez à chaque fois, si tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire que le diable veut aussi mettre en doute notre filiation et l'amour que le Père a pour nous. Si Dieu t'aime vraiment, tu risques rien. Tu peux y aller. Dieu sera fidèle. Et on peut même citer des versets. Si nous sommes infidèles, lui, il sera fidèle. Oui, mais hors contexte. Hors contexte. Comme si le châtiment n'existait pas, comme si la correction n'existait pas, comme si le destructeur n'existait pas, celui qui vole. Parce que je rappelle quand même, d'un côté, le malin ne nous touche plus. Il ne touche plus à quel niveau? Au niveau de notre identité. On est enfant de Dieu, il ne peut plus rien faire. Mais à partir du moment où il s'appelle le voleur, le menteur, le meurtrier, c'est que quand même il agit et il arrive parfois à ses fins, pour un temps. Lorsque Étienne a été lapidé, on voit bien que c'était le diable qui était derrière tout ça. Et puis, après, il y a la glorification personnelle, c'est-à-dire, fais quelque chose où tu vas être élevé au-dessus des autres. Vas-y. Si tu m'adores, regarde, je te donne tous les royaumes du monde. Et c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, la personnalité de Satan et de Dieu les personnalités de Satan et de Dieu ne sont pas les mêmes. Satan a cette capacité de présenter à Jésus, il était Dieu, mais en même temps, il était dans son humanité, donc il n'avait pas des super pouvoirs, il n'utilisait pas son omniprésence ou son omniscience, il était un être humain, et il recevait du Père. Mais là, qu'est-ce qu'il reçoit du diable? Tous les royaumes de la terre, c'est-à-dire qu'il les lui montre. Et c'est souvent ça que le diable fait. Il nous présente un truc dans la totalité. Regarde tout ce que tu vas avoir. Et il nous présente en même temps la force de la tentation. Alors que le Dieu est beaucoup plus discret. Il nous montre petit à petit des choses sur son royaume. Vous voyez, il n'est pas pressé. La preuve en est, c'est qu'on n'est pas encore au ciel. Vous voyez, à ce point, on goûte à peine, là, par rapport à ce qui nous attend. Mais au ciel, comme sur la terre avec Jésus, il n'a rien à prouver, Dieu. Il n'a rien à prouver. Il n'a qu'à promettre. Ça suffit.
Il promet, moi j'y crois. Je ne le vois pas, mais j'y crois. Je vais ressusciter un jour, c'est sûr. Je vais être sans péché un jour, c'est certain. Il n'y aura plus la mort, c'est super. Il va m'essuyer les larmes, voilà. Je suis sûr, c'est écrit. Comme Jésus a dit là dans Matthieu 4, c'est écrit. Donc je n'ai pas besoin d'avoir tout d'un coup. Or nous, c'est comme si on vivait, on va prendre la chose autrement. Prenons les générations antédiluviennes, avant. Ils vivaient combien de temps? Plusieurs siècles. Je ne sais pas comment ils évaluaient la notion du temps. Mais peut-être qu'ils étaient un peu moins pressés d'obtenir des choses. J'en sais rien. Mais quoi qu'avec le péché, on ne sait jamais. Mais allons plus loin dans l'hypothèse. Imaginons que vous, sur cette terre, vous ne mourriez jamais. Peut-être qu'on serait moins pressé d'obtenir certaines choses. De toute façon, je l'aurais bien un jour. Vous voyez, j'aimerais bien l'avoir maintenant, mais je l'aurais. Mais on vit, en fait, avec souvent cette notion des 70, 80, 90 années qu'on va vivre ici. Donc, il faut vraiment profiter. Alors qu'en réalité, on commence à peine. Parce que la vie, ma vie, je la vois à l'aune de l'éternité. Je ne la vois pas à l'aune de cette vie terrestre. Moi, je m'en fiche si je ne profite pas tout de l'existence. Moi, il y a un truc tout bête. Alors, c'est quand je vais dans des villes de province, où je regarde dans le train les paysages ou un reportage à la télé. Ah, qu'est-ce que j'aimerais partir sur la route, marcher, moi, pendant des jours et des semaines. J'aimerais faire la route, moi. J'aimerais voir des paysages, j'aime la nature. Et je suis à Paris, à prendre le métro en sous-sol. Voilà. Mais alors, je ne dis pas que ça ne me manque pas, mais c'est pour un temps. Dans l'éternité, Dieu va me proposer des balades. Il va me proposer un circuit. Parce que ma vie ne sera pas terminée. Donc tant pis si je n'ai pas tout maintenant. Alors que souvent, la tentation, on y tombe parce qu'on pense qu'on n'a que cette vie-là. Et je comprends qu'elle est un peu longue, parfois. Mais raisonnons un petit peu. Même si c'est long, 80 ans, ou l'éternité. 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 Dans un environnement parfait. Voilà ce qui nous attend. Et donc, on se prépare à vivre cette vie-là. Voilà, je suis un ambassadeur de cette vie qu'on ne voit pas encore, que nous n'avons pas encore, que nous n'expérimentons pas pleinement, mais dans l'esprit, nous l'avons. Tout comme Jésus, parce qu'il voyait, on voit ça dans Hébreux, la joie de voir tous les sauvés, il est allé à la croix avec cette vision-là. Il savait que ce n'était pas vain. Le diable, lui, nous fait oublier tout ça. Il fait oublier tout ça. Une bonne temporalité. On est bien sur la terre, dans le concret, dans les émotions, sur des choses bien, bien visibles et factuelles, prouvables, mais éphémères. Mais éphémères. Et en plus, le diable, pourquoi il peut agir? Parce qu'il en dispose provisoirement. Je veux dire, il est le prince de ce monde, Jean 12, 31 ou Jean 16, 11. Il est le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2, 2. Le monde entier est sous la puissance du malin, 1 Jean 5, 19. Donc il utilise ça provisoirement, mais il a cette puissance. Mais nous avons une puissance en nous qui est éternelle. Mais cette puissance, elle est par la foi. Et nous allons marcher par la foi, résister à la tentation, non pas parce qu'on est capable de faire quoi que ce soit, et des fois, comme Paul le dit, de peur d'être orgueilleux, Dieu va même amener des épreuves supplémentaires, mais, et j'aime ce verset, 1 Jean 5, 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde. Ce monde qui est sous la puissance du malin. Tout comme Jésus en Matthieu 4, croyait dans son Père, croyait dans la parole de Dieu, et ça lui a donné la victoire. Le diable ne peut rien faire contre la conviction et la confiance que nous avons vis-à-vis de la parole. Il ne peut rien faire. Et notre victoire, c'est notre foi. Et une impression importante, le mot foi dans la plume de l'apôtre Jean, ça parle toujours de la victoire. D'accord ? Foi et victoire, c'est synonyme. Dans l'Apocalypse, c'est la même chose.
Ils ont vaincu par le sang de l'agneau, c'est-à-dire qu'ils ont cru dans le sang de l'agneau. Notre victoire, c'est notre foi. Ce n'est pas notre force, notre victoire. Ce n'est pas notre intelligence. Ce n'est même pas notre connaissance pleine et entière des Écritures, peut-être. Ce n'est pas notre expérience, notre victoire. Ce n'est pas notre assurance, notre raisonnement, notre façon d'analyser les choses. C'est de croire en Dieu, notre victoire. Seigneur, je te crois. Je te crois. Donc je refuse de croire ce qui me semble être une joie et un bonheur. Mais je ne veux pas le croire. Et parfois, ça se niche à tous les niveaux. Je crois qu'il faut pardonner. Moi, ma joie, ce serait de faire la tête pendant 10 jours, ce serait de répondre au mal par le mal, ce serait de me mettre en colère, ça me ferait bien plaisir, ce serait d'abandonner quelqu'un, ce serait de calomnier une autre personne, ce serait de faire ce que je veux. Mais non, ma victoire, c'est la foi que j'ai en toi. Et toi, tu dis que l'amour ne soupçonne pas le mal. Tu dis que nos paroles doivent être peu nombreuses sur la terre. Tu dis qu'on doit pardonner même à nos ennemis, qu'on doit prier pour nos ennemis. Ok, Seigneur, je te crois. J'ai confiance en toi. Je crois que c'est ça qui est bien de faire. Voilà, et je le fais, même si je n'ai pas envie, mais je le fais. Que Dieu vous bénisse.